Jormo arriva accompagné de Bersky dans la maison de campagne, servant de laboratoire. Rosal n'était pas là, au grand étonnement de Bersky. Bah, Rosal savait que je venais de te montrer ce qu'il avait réalisé. Il doit être parti quelque part, je pense. Il va sûrement revenir d'une minute à l'autre. De quelle réussite parles-tu? Il a réussi à faire fonctionner sa machine à voyager vers les exoplanètes indiquées par les astronomes? Mais c'est la plus grande invention qu'il vient de réaliser, Bersky. Tu te rends compte? Notre espèce va enfin pouvoir survivre et rebâtir un nouveau foyer. Il faut en informer tous les survivants de ce cataclysme. Enfin, je m'emballe rapidement. C'est bien ça? Je pense que oui. Nous y avons placé un journal tout à l'heure et il a disparu après que Rosal ait programmé le voyage vers la planète RV 1990. Le problème, c'est que nous n'avons aucune preuve que le journal soit arrivé à destination. Il va falloir réfléchir à la façon dont nous pourrions informer les villageois et ensuite tous les survivants une fois que nous aurons la preuve de l'efficacité de cette machine. C'est aussi grâce à mon intelligence surdéveloppée que l'expérience a marché. Comme ça ne marchait pas, j'ai demandé à Rosal de construire rapidement un moteur à la machine. Le carbone 15 a servi de carburant. Mon intuition était donc la bonne. Si tu avais vu le flash luminescent, lorsque le journal avait disparu, tout était devenu blanc. Oh, j'espère que personne n'a vu ce flash. Ça pourrait ameuter les villageois du coin. Faut pas les mêler à ça pour l'instant. Non, ne t'en fais pas. Juste un vieux berger qui habite dans le coin. Il est super sympathique. Tu devrais aller le voir. Un berger? Mais personne n'habite dans ces maisons depuis des décennies. C'est bizarre. Il était comment? Rien de spécial. Il sentait le mouton et le vieux cigare, et était avec ses moutons. Il vient de s'installer depuis peu de temps. J'ai discuté avec lui quelques minutes. Rosa ne l'a pas vu. Le visage de Jormo devint livide, comme si Bersky ne se rendait pas compte de la situation. Tu as discuté en portugais avec un vieux berger? Je ne parle pas un mot de portugais à part dire des insultes. Nous avons parlé en français. Maintenant que tu dis un vieux berger portugais qui parle parfaitement français, c'est louche. Ce n'est pas louche. C'est gravissime, Bersky. Il doit s'agir d'un espion de l'armée. Allons voir sur le champ. Jormo prit Bersky par le bras et prirent la direction de la maison de Victorino. Celui-ci était assis, en train de contempler les nuages avec un air inquiet. Jormo s'approcha de lui, mais il ne sentit aucune animosité se dégageant du berger. Il essaya de piéger le berger en lui parlant portugais. En effet, Jormo avait des origines lointaines liées à cet air. « Bom dia, Sr. Pastor. Que dia maravilhoso! Desde quando é que você chegou aqui neste monte? Nunca o tinha visto. » Mais les Ganobi, remplis de savoir multi-universel, savaient parler un nombre incalculable de langues et de dialectes en tout genre. Victorino lui répondit dans la plus grande des facilités. Bom dia, menino. Pode chamar-me por Vitor. Cheguei aqui há muito pouco tempo. Parece-me que está impressionado comigo. Há algum problema? Si le portugais vous dérange, je peux vous parler en français également. Je ne comprends pas. Qui êtes-vous au juste? Êtes-vous un espion? Qu'entendez-vous par espion? Je ne suis qu'un simple berger qui se balade à travers champs avec mes moutons, tout simplement. Je ne vous crois pas. Je sens en vous quelque chose que je ne saurais aucunement décrire. Mais avez-vous vu quelque chose de particulier ces dernières heures? Oh, que oui. Mais je ne peux pas vous en parler. Mais dans votre petite maison, il y a eu 2 flashs de lumière aveuglants. Le deuxième flash s'était accompagné d'un hurlement de votre ami qui était resté à l'intérieur. Bersky reprit part à la conversation. Rosa a crié? Comment ça? Oh mon Dieu, je crains le pire. Jormo avait parfaitement compris la crainte de Bersky. Celui-ci continua. Jormo, nous avons perdu Rosal. Soit il est sur la planète RV 1990, soit il était désintégré par le voyage spatial. Les 2 amis n'en revenaient pas. Rosal avait eu un accident avec la machine et avait subi lui-même un voyage spatial. Victorino avait de la peine pour ces humains. Il leur dit: « Messieurs, je m'y connais un peu en astronomie. Puis-je voir votre machine et les coordonnées de cette planète ?»« Oh que non! J'étais sûr que vous étiez un espion. » Victorino venait de se mettre dans un piège. Il devait leur révéler qui il était pour pouvoir les aider et sauver Rosal. Bon, je vais vous expliquer qui je suis réellement. Je me nomme Victorino et je viens d'une autre planète. Je suis un Ganobi.
J'ai dû voyager jusqu'ici car ma planète est contrôlée en ce moment par un être doté d'une puissance infinie. J'ai atterri dans un endroit rempli de brouillard vert et j'ai été poursuivi par des monstres hideux. J'ai dû activer plusieurs fois mon pouvoir Ganobi. J'ai fini par atterrir ici à côté de chez vous. Je ne vous crois pas, berger. Vous avez très bien pu avoir des pouvoirs rien qu'en inhalant le gaz vert. Voyant que la situation était bloquée, Bersky voulut intervenir. Jormo, la vie de Rosal était en danger. Qu'avons-nous à perdre en lui faisant confiance? Nous risquons de dévoiler nos plans au général et à ses sbires. Nous ne pouvons pas nous permettre de mettre la vie en danger de tous les survivants. Je ne le laisserai donc pas s'approcher de cette machine. Jormo, Rosal est en danger de mort. Si le berger nous ment, tu sais ce qu'on doit faire. Il faut que tu te détendes. Le monde n'est pas rempli que de gens malhonnêtes. Nous ne savons même pas si la machine a réellement fonctionné. Jormo savait que Bersky avait parfaitement raison. Il se raisonna et accepta l'aide de Victorino. Très bien, nous acceptons votre aide. Mais attention, je vous ai à l'œil. Ils arrivèrent devant la machine et Bersky montra alors les coordonnées à Victorino. Voilà Victor, les coordonnées de RV 1990. Qu'en pensez-vous? Celui-ci examina le plan des scientifiques et ferma les yeux pour se souvenir de l'emplacement de la planète, son savoir étant infini. Je crois bien avoir trouvé la planète en question. Il s'agit ni plus ni moins de ma planète d'origine, Ralav. Votre ami est en effet en danger de mort. Il faut que je m'y rende pour le sauver, s'il est bien là-bas.